Bonjour, j'espère que tu vas bien en ce beau lundi du mois de décembre. On y est bientôt, hein, les fêtes de Noël approchent, on prépare les cadeaux, puis on se demande un peu tous comment ça va se passer, déjà financièrement, parce que c'est une période où on dépense beaucoup, et on a envie de gâter notre famille, nos enfants. Des fois c'est un petit peu compliqué, hein, le mois de décembre, plus encore le mois de janvier. Et puis il y a les fêtes. Et pour certains, les fêtes, c'est un petit peu compliqué. Hein. Soyons honnêtes. Moi, je suis grippée. Alors, est-ce que c'est le Covid? Pas le Covid, j'en sais rien. En attendant, je mouche un petit peu. Donc, je m'excuse de ma voix qui est déjà enrouée, de mon nez qui est pris. Mais ça va bien. J'ai passé 2 jours couchée, à me cocooner, à aller dans les akashas. Et ça a été une expérience absolument stupéfiante. J'ai vécu des expériences très agréables. Et en fait, je me suis réveillée ce matin en pleine forme. J'ai pas eu du tout de montée de fièvre. Je suis pas du tout certaine que ça soit la Covid, puisque j'ai pas passé de test. En fait, je pense surtout que j'ai pris froid il y a 2 jours. Et à part une mauvaise nuit, sinon, tout s'est bien passé pour moi. Mais bref, je fais pas un podcast pour parler de moi, mais de toi et de ce qui peut se passer pour toi au mois de décembre et de ton quotidien. Alors le titre, on va passer, parce que j'ai fait beaucoup de blabla autour des akashas, j'ai fait des vidéos, j'ai fait des présentations, et puis je regarde les présentations aussi d'autres personnes qui travaillent sur les akashas, et ça tourne un petit peu en rond, c'est-à-dire c'est toujours les mêmes trucs, les mêmes... Mais en fait les akashas, c'est pas ça du tout. C'est-à-dire que les akashas, on peut aussi les utiliser quand on a un petit souci du quotidien. Par exemple, oh là là, je dois faire un devoir, je dois rendre un travail, je dois rendre une étude à mon boss, je dois préparer quelque chose, je dois faire une formation, et paf, on va dans les akashas. Pourquoi garder... Non mais sérieusement, pourquoi garder les akashas et la visite des akashas uniquement à des choses importantes? Pourquoi ne pas se dire, voilà, j'ai un problème dans mon quotidien où je peux améliorer mon travail, je peux améliorer la rentabilité de mon travail, et je vais dans les akashas. Et j'ai plusieurs personnes que j'ai formées dans mon groupe de stagiaires qui procèdent ainsi. Et qui ont sorti eux-mêmes des formations derrière, qui n'avaient rien à voir avec les akashas d'ailleurs, mais qui étaient très performantes. Parce qu'en même temps, une partie d'eux est dans le quotidien, et une partie est dans les akashas. Et en fait, c'est ça le but des akashas. C'est de nous ouvrir un espace qui est sacré, un espace de méditation, un espace de ressourcement, mais aussi pour répondre à nos questions du quotidien. Il n'y a pas uniquement le côté sens de la vie ou grandes questions philosophiques. Je crois qu'on a tort de dramatiser autant les akashas. Les akashas, c'est joyeux, les akashas, c'est plaisant, ça doit être un espace de bien-être, et c'est un espace qui est à notre mesure. C'est-à-dire que les guides, les maîtres, ne seront jamais choqués si vous posez des questions sur votre quotidien, sur vos problèmes. J'ai ma voiture qui est en panne, Noël arrive et je ne sais pas comment payer le réparateur. Comment je peux faire? Ça peut sembler stupide, ce genre de questions, à celui qui n'a pas le problème. Mais la personne qui a le problème, la mère qui est seule avec ses gamins, qui doit faire réparer sa bagnole, parce qu'elle en a absolument besoin d'aller au travail, c'est une vraie question pour elle. C'est pas uniquement du théorique. Alors à ce moment-là, lui parler des grandes questions, le sens de sa vie, c'est pas son problème. Ça, elle pourra se poser ce genre de questions quand elle aura déjà répondu à ce qui lui tire souci, là, maintenant. Et c'est ça la magie des akashas. C'est-à-dire, moi, même quand j'ai fait la formation, je l'ai peut-être trop mis sur un piédestal. Que, en fait, les akashas, c'est là pour nous répondre au quotidien. Alors, ça ne doit pas être non plus un pilier où forcément on se, on se dédouane
sur la prise de décision. Parce que j'ai ressenti ça, je vais faire ça. On doit toujours garder son libre arbitre. J'en parle dans la formation du libre arbitre. C'est super important. Mais les akashas, ils sont là aussi pour répondre à notre questionnement au quotidien. Bah oui, peut-être que dans les akashas, on va voir le nom d'un garagiste qui est moins cher. Ou peut-être qu'on va voir que le garagiste va nous consentir des délais de paiement. Ou peut-être qu'on a un ami qu'on n'a pas perdu, qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Désolée pour la syntaxe, là j'ai un peu le nez bouché, donc ça commence à devenir difficile. Et je vais faire un peu plus court, mais quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, puis qui est un très bon bricolo, tu passes boire un verre, et puis pour un café, il va vous remettre la bagnole d'aplomb. Peut-être un ancien copain, une amie, le père d'une amie. Tout ça, c'est des réponses. Et quand on n'a pas la réponse, qu'on ne la trouve pas, ben on va demander au guide et au maître de nous envoyer la réponse. Et je crois que ça, c'est vraiment vivre la spiritualité au quotidien. La spiritualité, on a tendance à en faire toute une montagne. C'est-à-dire, voilà, on se met devant une mer, dans une montagne, devant un cours d'eau, on médite, on se désincarne, la fin de l'ego. Et puis on revient à sa voiture, elle démarre pas. Non mais, tu imagines le problème. C'est arrivé au fils de mon mari, ça. Il part en montagne. Alors, tu vas rigoler, hein. Je vais prendre 5 minutes pour te raconter cette aventure, tu vas vraiment rigoler. Le fils de mon mari part en montagne, et puis heureusement, il avait écouté son père. Bon, il a 27 ans, le gamin. Et il part en montagne, et il fait une super visio avec son père sur Skype. Bon. Et son frère l'appelle sur Skype aussi. Sauf que le frangin est au Canada. Donc le père est à Malte, puisque c'est mon mari. Le frangin est au Canada, et lui, dans les Alpes, dans le massif des Écrins. Ils font une méga visio à 3. Bon. Derrière, super énergie, il se fait une grande méditation et tout. Puis la nuit tombe. Et là, le gamin, il n'avait pas du tout prévu de rester la nuit en montagne. Donc, pas de problème, il met son téléphone, lampe torche. Et sauf que, heureusement, déjà, il avait mis une veste parce que son père lui avait conseillé de toujours mettre une veste quand il partait en montagne. Et puis la lampe torche s'éteint. Donc, heureusement, c'était la lune, on y voyait un petit peu. Et puis, à un moment donné, dans les fourrés, ça commence à bouger et tout. Et là, sanglier. Donc, il part en courant, il se fait courser par un sanglier, il tombe dans un forêt. Et bon an, mal an, il a réussi à redescendre, mais ça aurait pu très mal finir comme histoire. Et là, qu'est-ce qu'il a fait, le gamin? Il s'est branché sur les akashas, de manière à voir la route, à percevoir la route. Donc la route, le chemin pour redescendre, il ne le voyait pas, il était à pied. Il était à pied. Mais il percevait le chemin. En même temps, il était les pieds sur terre, et en même temps, il était connecté avec les akashas. Et là, il recevait de l'information. Et quand il était en bas, il a appelé son père, moitié riant, moitié effrayé, en disant, voilà, je vais te raconter ce qui m'est arrivé. Eh ben, ça, c'est les akashas. C'est pas uniquement de la grande, comment dirais-je, de la grande méditation, les akashas. C'est aussi quelque chose que vous allez incarner dans votre quotidien, dans vos relations avec tout le monde. C'est-à-dire que quand vous travaillez vraiment dans les akashas, quand vous allez les voir différemment, eh ben, vous devenez différent avec les autres. Et vous prenez l'habitude de dire bonjour à tout le monde, vous vous entendez bien avec tout le monde, vous n'avez plus de conflits avec les autres, vous n'avez plus d'accrochage sur la route. Parce que ça coule d'évidence. C'est-à-dire ça va changer votre vie en général. C'est pas uniquement aller dans les akashas chercher de l'information. Ça, vous pouvez l'avoir autrement. Non, les akashas, c'est vraiment un outil de développement personnel. Et c'est le but de cette formation. Hein, le premier niveau de la formation, c'est les akashas comme outil de développement personnel. Alors c'est une super formation, je l'ai fait il y a 1 an. J'ai pas mal de stagiaires, j'ai eu de très bons retours. Et puis là, j'ai quelqu'un qui l'a pris, qui m'a dit, franchement, ta formation, elle est extraordinaire, moi je m'éclate. Pousse-la un peu.
ouvre la possibilité à d'autres personnes. Donc là, je l'ai mis en promo pour Noël. Et puis, écoute, t'as tout, il y a 80 modules, il y a entre 8 et 10 heures de formation, et il y a tout ce qu'il faut pour aller dans les akashas, mais beaucoup plus que ça, quoi. C'est comment tu vas trouver des solutions quand ta bagnole, elle est en panne et que tu peux pas payer ton garagiste. Voilà, comment les akashas peuvent t'aider au quotidien. Et écoute, je te dis à bientôt, et à bientôt surtout de l'autre côté, dans la formation des annales akashiques.